Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue ce que je vous ai proposé il y a 2 jours en MP3 pour la préparation mentale pour une échéance, qu'elle soit sportive, personnelle, professionnelle. Je continue dessus parce que en plus, pour ceux qui suivent un petit peu la série Silva, avec Lee, on a parlé un petit peu de la façon dont on pouvait utiliser la méthode avec le sport. On est toujours dans nos basiques en termes de visualisation et imagination. Là, j'aimerais un petit peu revenir sur une formule qui est assez fréquente, assez connue, qu'on retrouve dans plein de méthodes, que ce soit la PNL d'hypnose, Silva ou tout plein de styles de coaching, pour préparer une échéance, pour vous permettre d'être optimum. Alors, une chose qu'il est important de prendre en compte, ce n'est pas parce qu'on se prépare psychiquement à quelque chose que pour autant, on va être nécessairement dans la réussite de ce que l'on a initié. Gardez toujours en tête qu'il y a plein de facteurs que nous ne maîtrisons pas, et si on est dans une logique de concurrence, d'opposition, admettons un concours ou une compétition, bien sûr, les autres, même s'ils vont pas dire j'ai fait de la préparation mentale, se préparent mentalement, consciemment et ou inconsciemment, pour ce jeu, ce moment, cet examen, etc. Donc, même si certaines personnes vont avoir conscience et vont structurer une préparation mentale, tout le monde, plus ou moins consciemment, se prépare à des échéances. C'est d'ailleurs pour cette raison, souvent quand on est gosse, qu'on est dans du stress vraiment en amont, que ce stress peut stimuler et motiver des gamins à travailler et d'autres à ne rien faire. Sachant que il y a du stress de ne pas réussir, un effort à faire pour potentiellement ne pas louper, ce qui n'est pas nécessairement réussir. Et là, il y a, oula, ça va être trop compliqué, autant que je ne fasse rien, ce qui n'empêche pas que le gamin qui n'a rien fait ne soit pas en stress. Parce qu'il sait que de toute façon, il y aura une résultante qui est stressante, ennuyante, etc. Qu'importe que sa sémantique soit, je m'en fous. Les gamins, la plupart du temps, si les parents leur font une réprimande ou sont un peu vénères par rapport à tout ça, et qu'en plus ça peut avoir des conséquences sur les conditions de vie, bien sûr qu'il y a une forme de stress. Donc après, ça dépend les cadres dans lesquels nous sommes. On reprend cette notion de préparation mentale, et je vous invite vraiment à jouer avec. Alors, la première chose, ça va être bien sûr de visualiser. Visualiser, on revient au classique de l'auto-hypnose. Je reprends et j'utilise la sémantique visualiser dans la vision de Silva que j'aime beaucoup. Visualiser, c'est se rappeler d'un événement ou d'un élément passé ou connu. D'accord ? C'est pas quelque chose que vous inventez. Vous avez en somme des références qui vous permettent de dire ok, je sais ce que c'est un match de foot, je sais ce que c'est un examen. Oui, ok, c'est pas l'examen du barreau, mais vous avez déjà passé le bac, donc vous savez ce que c'est un examen. Et vous mettre donc dans des conditions de visualisation. Pour les personnes qui parfois se disent « Oui, moi je n'ai pas d'image », ça n'a aucune importance. Se remémorer n'a pas besoin d'entraîner des images. Ça peut être des sensations, des émotions, des feelings, ça peut être des mots, ça peut être des perceptions diverses. Ne vous bloquez jamais sur ce mot visualisation, on a toujours l'impression que le vecteur unique est la vue, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment une pensée pour moi qui est orienté dans un cheminement et une possibilité de visualiser. D'accord ? Donc, vous vous mettez en transe, vous vous mettez en alpha pour les Silva, vous vous mettez en méditation pour ceux qui sont dans des types de méditation dynamique, et vous allez juste travailler dans un premier temps à visualiser. À visualiser quoi ? À visualiser votre objectif. À visualiser ce qui est nécessaire et important pour vous d'atteindre, qui est important à vos yeux. Un élément qu'on sait être pertinent et utile, c'est le désir et l'envie. On sait très bien que à partir du moment où on a un objectif, il faut être suffisamment stimulé et y croire. Se dire, ouais, je vais quand même y arriver. Sinon, ça sert pas à grand chose. Bon, je vais visualiser que j'y arrive, mais bon, en fait, je n'y crois pas du tout. Et je le fais plus parce que on m'a dit qu'il y avait un cours de visualisation où ma mère, mon père ou mon collègue m'a dit de faire ça, mais j'ai aucune intention. Alors pensez bien, cette intention de
qui ramène à j'en ai envie, je désire, c'est ce que je veux, c'est vraiment ça qui m'intéresse, je ferai tout pour. Après, vous avez des degrés en fonction de vous, de votre personnalité, de l'intensité de ce que vous allez mettre en place. Deuxième chose, donc une fois que vous avez commencé à visualiser l'événement, puis la possibilité et la mise en place du succès, vous allez éveiller une sensation et un sentiment de réussite. En gros, avoir un état d'esprit de gagnant, de vainqueur. Là encore, certaines personnes pourraient me dire « Ouais, mais Pank, moi, je gagne jamais rien. » Être vainqueur, parfois, c'est pas grand-chose. Hein. Ça peut être avoir réussi un matin où vous n'avez pas envie de vous lever, à vous lever. Vous êtes un winner versus le sommeil. Oui, peut-être qu'il vous a mis 17 fois KO les jours précédents, sauf que là, vous y êtes arrivé. Cherchez des petites victoires. Pourquoi ? En gros, on rappelle à qui nous sommes qu'on a cette possibilité-là. En gros, qu'on a cette option. Et c'est parce qu'on sélectionne les options de ce que l'on veut penser, que l'on veut croire, que l'on veut stimuler, que l'on veut évoluer, qu'on peut nécessairement se dire « Ok, ça, c'est possible. » Donc, je visualise et je me mets dans une sensation de réussite. Petite, moyenne, grande. Après, plus vous avez eu des expériences où vous dites « Là, j'ai été bon », parfois, ouais, j'ai été capable d'aller au culot chercher un boulot, j'ai été capable au culot de faire ceci ou cela. Victoire. Qu'importe la conséquence après, victoire à un instant T. Après, développer tout ça dans une dynamique de plaisir. Cherchez constamment à avoir du plaisir. Bien sûr que vous allez être dans des contraintes, bien sûr que ça va être compliqué, bien sûr que si c'est un concours, bien sûr que si il y a de l'opposition, bien sûr s'il y a plein de choses, ça va être stressant. L'idée est quand même de trouver un levier de plaisir. C'est comme dire à quelqu'un, tu vas aller t'entraîner tous les jours pour perdre ton poids, et qu'il n'y a aucun plaisir à la salle. Il faut automatiquement se dire, ah ouais, mais là j'ai perdu 500 grammes, ça me fait plaisir, donc la salle qui est pour moi une torture, ne me donne un plaisir à ce moment-là. C'est comme dire à la personne, tu vas apprendre à parler à chaque mot petit à petit, qui est super chiant, j'aime pas la grammaire et autres, mais qu'à un moment, quand il va parler avec une personne dans cette langue étrangère, il s'aperçoit qu'il comprend quelques phrases. Plaisir. Donc toujours trouver un plaisir, et si possible, le plus proche possible de votre vécu actuel. Trouvez du plaisir dans ce que vous faites, même si, on est bien d'accord, quand vous êtes en train de vous préparer, il y a des phases qui ne sont pas du plaisir. Se reconnecter à l'envie, le désir, et au plaisir, vont être deux éléments qui nous permettent de maintenir une intention, une discipline, une envie, etc. etc. D'accord ? Et enfin, vous allez dans cette logique, cette sensation de réussir. Donc on avait un état d'esprit de vainqueur, de gagner, et ça c'est vraiment important. Je ressens la victoire, et je me visualise, je m'imagine, je me projette dans cette réussite, dans cette victoire. Là, vous pouvez pour les PNListes être dans ou les hypnotistes, dans un rapport d'association. Vous pouvez imaginer une scène sur l'écran, très classique que vous connaissez tous, et y aller, et là faire un petit peu comme si c'était une modélisation interne, ressentir, revivre, percevoir, vous laisser même avoir un body language. Et ça, j'y insiste, allez, un petit peu comme en NLP 2 et 3, allez dans une notion, mettez-vous dans une notion de mobilité, d'action, de mouvement. Alors, ce qui est cool, c'est qu'avec la réussite, la victoire, on a tous quelque chose, genre, ouais, yes, ça le fait, etc. Allez dans ce qui vous correspond. Parfois, c'est juste un petit truc, parfois, c'est juste un sourire, une posture. Votre posture va vous permettre de retrouver, dès lors, l'ensemble des éléments positifs de la victoire. Amusez-vous à faire ça plusieurs fois par jour, et sur plusieurs semaines, quand vous préparez votre objectif, et rajoutez-y des éléments. Et si vous avez des petites victoires tous les jours, des petites choses où vous êtes satisfait, vous avez fini un training, vous avez fini un apprentissage, vous avez fini une rencontre, etc., rentrez-le dans votre rituel de visualisation, vous sentir un gagnant, du plaisir et cette notion de réussite. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.